Imagine, tu es un commandant spartiate en pleine guerre, tu souhaites ordonner à tes troupes de réaliser une embuscade sur un lieu précis, vous envoyez votre message, le problème c'est que l'ennemi est partout. Si le message arrive jusqu'aux oreilles de votre ennemi, ça peut complètement changer le cours de la bataille. Ah ok, je vois où tu veux en venir. Déjà à l'époque, les Spartiates avaient développé un moyen de crypter leurs messages. Et oui, grâce au CITEL. C'est un outil utilisé pour effectuer un chiffrement par transposition. Il s'agit d'une bande de parchemin contenant un message enroulé autour d'un cylindre. Ainsi, pour déchiffrer le message, le destinataire utilise un cylindre du même diamètre. Imagine que le commandant doive envoyer un message. Il commence par enrouler le parchemin autour du cylindre, ensuite il écrit son message en plaçant une lettre sur chaque circonvolution, et donc, lorsqu'il n'est pas enroulé, le message est complètement incompréhensible. Enfin, pour déchiffrer le message, il suffit au destinataire d'enrouler le parchemin reçu autour d'un cylindre de même diamètre pour obtenir le message en clair. Ah ok, intéressant mais un peu léger comme cryptage. Parce que finalement, si t'as le bon cylindre, tu as le message. Alors oui, ce mécanisme paraît complètement archaïque et avec un peu d'acharnement, on pourrait trouver l'astuce. Mais il faut être indulgent, on est à environ 100 ans avant Jésus-Christ. Puis bon, admettons que tu aies suivi la piste d'un chiffrement par transposition et que tu décides d'y aller comme une brute et de tester toutes les combinaisons possibles parce que tu ne connais pas l'astuce du rouleau. Pour un message, même de 10 caractères, ça donne factoriel 10 combinaisons possibles, donc 3 628 800. Déjà, même avec 10 caractères, ça semble être une mauvaise idée. On peut citer d'autres inventions de chiffrement, comme le chiffre de César qui utilise la substitution, dans laquelle chaque lettre du texte d'origine est décalée d'un certain nombre de places dans l'alphabet, ou encore l'invention de Léonard de Vinci permettant de protéger une boîte à l'aide d'un mot de passe. La cryptographie est donc une science qui prend ses racines dans des civilisations anciennes et que l'homme a fortement fait évoluer. Aujourd'hui, il y a énormément de techniques de cryptage permettant de protéger un message dans l'espace et dans le temps. Et les cas d'application sont très variés, allant de la simple correspondance comme les applications de messagerie, en passant par le domaine financier comme la crypto-monnaie, ou la protection des données en cryptant un disque dur. Dans beaucoup de systèmes électroniques, on crypte et authentifie également le firmware permettant de s'assurer qu'il ne peut pas être lu et altéré par un attaquant. Il faut savoir que la nature a également trouvé certains moyens de crypter des communications. C'est le cas de certains papillons de nuit mâles, utilisant des ultrasons pour courtiser les femelles qui sont hors de la portée auditive des prédateurs comme les chauves-souris. Cette communication cryptée leur permet de transmettre des signaux de reproduction sans attirer l'attention des prédateurs. Merci pour cet instant nature. Alors, selon toi, quels sont les principaux objectifs de la cryptographie ? Alors, pour moi, je dirais la confidentialité, car l'objectif principal, c'est de garder secret un message en s'assurant que seul le destinataire pourra le déchiffrer. Et ensuite, l'intégrité, parce que grâce à la cryptographie, le message ne peut être ni modifié, ni déformé. C'est exact, mais il y a également un autre critère important qui est l'authenticité. Grâce au système de codage unique, le destinataire sait avec certitude qui est à l'origine du message. Alors maintenant qu'on a posé les bases de l'origine et de l'histoire de la cryptographie, on te propose 2 vidéos. La première explique le fonctionnement des algorithmes de hachage utilisés pour garantir l'intégrité et l'authenticité des données, et la deuxième se concentrera sur l'aspect confidentialité. J'espère que cette entrée en matière t'a plu, et que tu es maintenant curieux d'en savoir un peu plus. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce et de t'abonner. À bientôt!